Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer très facilement une ligne mélodique de brasse. Alors c'est le genre de petite mélodie tout simplement que vous pouvez utiliser dans des productions pop, dans des productions hip-hop, trap, etc. Évidemment, si vous faites beaucoup de musique de style musique de jeux vidéo, musique de film, beaucoup de musique orchestrale, vous allez peut-être utiliser de grandes banques de sons avec des orchestres complets et des orchestres de brasse complets. Donc là, c'est autre chose, mais ce sont des banques de sons qui prennent énormément de place et qui coûtent assez cher. Donc si ce n'est pas le genre de musique que vous faites habituellement, mais que vous voulez faire de simples mélodies, il y a des moyens plus faciles, plus simples, déjà pour créer ce type de mélodie. Alors, le moyen le plus simple, si on veut, c'est tout simplement d'utiliser un sample de brasse déjà à la base. Donc, ce sample, on va pouvoir en trouver beaucoup sur les sites où on peut télécharger des samples à l'unité, par exemple comme Splice, ou alors dans des packs de musique, des packs de samples pop, hip-hop, etc. Ou alors on peut même les sampler soi-même en utilisant des sons de brasse qu'on pourrait trouver dans nos propres collections. Le principe en fait c'est de trouver un sample vraiment qui nous parle, qui est intéressant, qui a pas mal de présence. Alors ici j'en ai choisi un en exemple, je vais vous le faire écouter. C'est vraiment un sample qui est tout simple. Voilà, comme vous voyez, donc c'est vraiment un sample de brasse vraiment basique. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai importé dans un sampler. Ici, c'est le sample track de Cubase. Vous pouvez le faire dans n'importe quel logiciel. Ça peut être dans Logic, ça peut être dans Ableton Live. On a le même système, Simpler par exemple, qui fonctionne de la même façon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ce sample ici. Et puis, vous voyez que j'ai simplement coupé un petit peu ici l'attaque parce que l'attaque est assez longue. On voit qu'on a une attaque qui prend pas mal de temps. Donc, pour faire une mélodie qui attaque plus direct, qui a plus d'impact, j'ai simplement ici coupé un petit peu. Et puis ensuite, le sample, je ne l'ai pas spécialement touché. Et ce que j'ai fait après, simplement, c'est que j'ai donc créé une petite mélodie ici en MIDI, tout simplement. Et pour donner un tout petit peu de piment, vous voyez que j'ai fait un peu de pitch bend pour donner un petit peu un effet, un petit peu de variété, si on veut, dans le jeu, pour faire quelque chose qui n'est pas trop robotique. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est s'amuser aussi à jouer, vous voyez ici, sur la vélocité, pour pas avoir tout le temps le même niveau de vélocité, de donner quelque chose un petit peu moins robotique, si on veut, au jeu. Alors ça, je ne l'avais pas encore fait, mais on peut le faire si vous voulez tout simplement ici. Alors, quand je fais ça, je le fais comme ça, direct à la main, sans utiliser de système automatisé. Comme ça permet de garder justement un petit peu un petit côté plus naturel. On va voir ce que ça donne simplement si j'écoute la mélodie comme ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ici, j'ai même presque encore trop corrigé. On va simplement mettre encore un petit peu plus de vélocité. Voilà donc ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est vraiment très simple. En utilisant ce sample, on a comme ça une petite mélodie brasse. Alors évidemment, ça fait pas réaliste. Le but, c'est pas de faire de l'orchestral, comme je vous ai dit. C'est vraiment plus pour utiliser dans de la pop ou dans ce genre de production. Mais évidemment, si on le laisse comme ça, c'est pas très intéressant. Ça manque encore un peu de piment. Donc, ce qui est important, une fois qu'on a créé notre mélodie et qu'on a notre sample, qui effectivement n'est pas très naturel, c'est quand même de rajouter des effets et de travailler dessus. Alors ici, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer. J'ai tout d'abord utiliser un peu d'équalisation simplement ici pour couper les basses qu'on ne va pas garder parce qu'on aura très certainement un kick et une basse qui vont venir ici si on fait une production. Ensuite, j'ai coupé un tout petit peu une zone qui était un petit peu, qui apportait un petit peu qui brouillait un petit peu le son. Et puis, j'ai au contraire augmenté une zone ici pour avoir un peu plus de clarté dans les sons. Alors, on va écouter ce que ça donne avec l'équaliseur. Voilà, comme ça on a un son qui est un peu plus propre, un peu plus net que le son d'origine. Et puis ce que j'ai fait après pour le rendre plus intéressant,
c'est que j'ai rajouté tout d'abord un delay, enfin c'est un espèce de delay reverb si on veut, le Valhalla Supermassive qui est d'ailleurs un plugin gratuit, donc que je vous encourage à aller télécharger si vous ne l'avez pas encore fait chez Valhalla DSP. Je ne sais plus l'adresse par cœur, mais si vous tapez Valhalla Supermassive dans Google ou autre, vous allez immédiatement tomber dessus. Et donc c'est un plugin qui est gratuit, je vous conseille parce qu'il est vraiment très 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 bien, très 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 fun, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc ici j'ai fait un petit effet de delay dessus qu'on peut écouter. Voilà, donc déjà ici, tout d'un coup, on a déjà un peu plus d'originalité que simplement de laisser le son de base. Donc ça nous permet vraiment de donner un peu plus de vie, si on veut, à notre mélodie. Et puis ce que j'ai fait encore par-dessus, c'est que j'ai rajouté une deuxième chose, c'est un reverb. Hein. Cette fois, un vrai reverb, donc celui de FabFilter, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre n'importe quel autre plugin de reverb. Ici, le but, c'était plutôt de donner un peu une ambiance plus générale, d'étaler un petit peu le son grâce à un effet de reverb qu'on a ici. Donc, j'ai pris un réglage de plate. Hein. On a différents types de reverb. Donc, ici, j'ai choisi ce réglage-là. Évidemment, vous pouvez en prendre d'autres, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. Simplement, c'est pour donner un peu plus on va pas dire de naturel parce que le son n'est pas naturel en lui-même, mais vraiment pour remplir l'espace et pour enlever ce côté un petit peu froid souvent qu'on a de ces samples bruts. Donc ici, j'utilise ce preset de plate que j'ai ensuite un petit peu touché. Vous voyez, évidemment, je le mets pas à 100%. Alors ça, je vais juste revenir au reverb parce que c'est vrai que je vous avais pas montré non plus. Évidemment, on n'utilise pas ici, comme c'est des plugins qui sont en insert, on va pas faire du 100%. Ici, le delay, j'en ai mis à 25%, 25% de feedback. Donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus discret parce que si vous laissez des gros pourcentages, évidemment, ça va remplir complètement l'espace et tuer, si vous voulez, votre mélodie qu'on va avoir de la peine à reconnaître. Et la même chose pour le reverb ici. Je suis à 32%, évidemment. Ceci de façon à ne pas trop surcharger le son et que ça reste quand même défini. Et puis, après, j'ai fait d'autres réglages qui sont propres, on va dire, à FabFilter dedans. Ça, ce sera à voir par rapport à votre plugin de reverb, par rapport à votre plugin de reverb, on va y arriver. Ici, je l'ai mis à peu près un peu plus brillant, comme on voit. Et puis, j'ai mis de la distance. Ça veut dire que le son sera vraiment poussé dans le fond. Je pourrais même peut-être en mettre un peu moins d'ailleurs. Mais le son sera un peu plus poussé dans le fond. Et puis, j'ai mis 1 seconde 0,5 de durée, de façon aussi à ce que les sons ne se chevauchent pas trop. Parce que si vous faites des longs reverbs, le son suivant va se chevaucher sur celui que vous avez déjà joué. C'est pas facile à dire, mais on y arrive quand même. Donc, voilà. Donc ça, après, c'est des réglages que vous pouvez tester chez vous, essayer plus ou moins, voir ce qui vous paraît le mieux. L'intérêt, c'est de trouver une bonne ambiance sonore. Et puis, ce que j'ai fait finalement tout à la fin, c'est que j'ai un petit peu coupé les aigus parce que c'est vrai, quand on met beaucoup de reverb et de delay, on a ces sons d'attaque aigus qui vraiment se multiplient et puis qui peuvent là aussi commencer à devenir un peu, à brouiller un peu l'espace et puis à donner moins de définition. Donc j'ai un peu filtré tout ça simplement avec l'equalizer qui est à l'intérieur de Cubase, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel equalizer. Hein. C'est simplement parce que dans l'ordre, ces 3 plugins sont là et ça passe après dans l'equalizer, c'était pratique, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel plugin, ça n'a pas d'importance. Alors on écoute ce que ça donne. Voilà, donc on voit ici qu'on a vraiment un son qui est beaucoup plus travaillé, qui a beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus d'espace, etc. On est parti de ce son très brut à la base, que je peux vous faire écouter, qui était simplement ça. Qui est vraiment un son très brut, et on est venu faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Et puis ensuite, alors vous pouvez évidemment rajouter un simple beat audio de drums, par exemple, dessus, rajouter des basses, etc., et construire votre beat autour. Là, j'ai juste mis un loop de drums, là aussi que j'ai trouvé, c'est quelque chose que j'ai simplement trouvé ensemble, juste pour voir effectivement ce que ça donne lorsqu'on met le tout ensemble, mais après, vous pouvez construire comme vous voulez, simplement au-dessus de votre mélodie.
Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura été utile. Alors c'est un principe après qu'on peut utiliser hein, pour plein de choses. On peut utiliser d'autres types de samples, d'autres types de brasses. On peut utiliser aussi d'autres types d'instruments, tout simplement. Le concept reste le même, évidemment, qui est toujours d'utiliser un de ces samples, créer une mélodie et puis après lui donner un peu plus de vie avec ces quelques effets. Donc le mieux c'est d'expérimenter, de voir ce qui colle un peu avec votre style, avec le sound design que vous voulez faire et de trouver vous-même donc vos propres effets, vos propres mélodies qui vont le mieux coller à ce que vous cherchez à faire. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, je vous laisse une playlist avec d'autres tutoriels pour le beatmaking et la composition dans le home studio. Donc n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos, il va y en avoir qui vont se rajouter petit à petit. Et puis si vous avez aimé la vidéo aussi, merci de laisser un petit like, ça permettra à plus de gens éventuellement de la découvrir et de profiter de ces conseils. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.